Est-ce que la France est sur le point de devenir une grande puissance énergétique? Regardons ça. Dernièrement, je suis tombé sur le rapport de RTE, qui est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France, et qui, pour le coup, ce rapport m'a surpris de manière positive sur la situation énergétique française. Dans le rapport de la RTE pour la situation de 2025, on y voit ce graphique, qui montre nos échanges d'électricité avec nos voisins directs. Dans le carré en noir, on y voit le solde des échanges, et pour la totalité de nos voisins, nous sommes en positif. Autrement dit, la France fournit de l'électricité à tous les grands pays européens. Nous avons fourni quasiment 93 TWh d'électricité en 2025 à nos voisins européens. Si on dézoome et que nous ne regardons pas uniquement l'année 2025, nous voyons que la France est globalement exportatrice d'électricité, sauf en 2022. Depuis ces dernières années, nos exportations d'électricité s'accentuent. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la principale est le développement des énergies renouvelables. Avec la volonté d'accroître les investissements dans le nucléaire et les énergies renouvelables, la tendance exportatrice d'électricité pour la France ne devrait pas s'inverser. Si on ne se concentre pas uniquement sur l'électricité, on voit que la France dépense beaucoup d'argent pour son énergie. Pour 2025, nous avons une balance des échanges d'énergie négative et nous avons payé 45 milliards d'euros. Malgré une très grosse exportation d'électricité, la France reste très dépendante à ses importations de pétrole et de gaz, la partie bleu clair et rouge du graphique. En France, nous ne produisons pas ou très peu de pétrole et de gaz, il faut donc les importer. Une fois qu'on a vu ce graphique, pourquoi dans le titre j'ai dit que la France est sur le point de devenir une puissance énergétique? Tout simplement car la tendance va vers l'électrification des sociétés et donc une réduction de l'utilisation du gaz et du pétrole. Or comme on l'a vu, la France est très forte sur l'électricité. Donc un monde qui va vers l'électrique, ça avantage la France. Quand on regarde depuis les années 90, on voit que la part de l'électricité dans nos usages a augmenté, passant de 20% en 1990 à 26,4% en 2024. C'est la partie jaune du graphique. Cette augmentation fait suite à une baisse proportionnelle de l'utilisation des énergies fossiles, la partie bleu foncé du graphique. Si on regarde les projections de RTE, la France va voir son électrification s'intensifier d'ici 2035, passant de 25% aujourd'hui à 45%. En contrepartie, ce sont les énergies fossiles que nous importons qui vont baisser. Si on regarde encore plus loin les projections, sur 2050, 55% de notre énergie consommée serait de l'électricité et quasiment plus d'énergie fossile consommée. On ne serait donc plus dépendant d'importations pour notre énergie. Encore mieux, si on continue de s'améliorer dans la production d'électricité, nous pourrions fournir l'Europe et ainsi avoir un excédent commercial sur l'énergie. Finalement, de quoi améliorer grandement les finances publiques et faire gagner du pouvoir d'achat aux ménages français. Au-delà de ça, ça va aider aussi pour la réindustrialisation et pour attirer des capitaux en France. Bon bref, globalement, une très bonne nouvelle pour la France. Si tu veux en savoir plus sur la situation économique en France, des vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube Incontribuable.